Grand honneur pour le club de Wushu de Renan. Il a accueilli jusqu'à hier maître Wang Deming. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous l'avez sûrement vu dans le film Tigre et Dragon. Le club de Wushu de Renan a accueilli une star. Wang Deming s'est déplacé spécialement de Chine pour y dispenser son savoir. Connu surtout pour sa maîtrise de cet art martial millénaire, il a été révélé chez nous grâce à ses apparitions dans plusieurs films de kung-fu, comme Tigre et Dragon par exemple. Hier soir, Christian Deninelli a suivi l'un de ses cours et il nous est revenu entier. Cet homme vêtu d'un kimono de soie est une sommité dans le monde du wushu. Wang Deming est venu spécialement de Chine pour dispenser son savoir à Renan. En Occident, il doit sa réputation à sa participation au film Tigre et Dragon du réalisateur Ang Lee. Wang Deming y incarnait alors un inspecteur de police. Jade Layen. Sergent Liu, je ne vous cache pas que, en réalité, je suis dans la police. Jade Layen a commis quelques crimes. Elle s'est fait engager chez le gouverneur. Pour Marcos Drake, professeur de wushu, le fait que Wang Deming soit une star n'est qu'accessoire. Ça, c'était un plus, c'était le must, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, le maître Wang Deming est très réputé en Chine. Nous pratiquons un art martial chinois, donc on doit régulièrement retourner à la source et demander l'appui et l'aide en fait, des maîtres chinois qui viennent nous aider. Et donc c'est une chance pour nous de recevoir le maître Wang Deming cette semaine pour travailler avec nous, nous aider à perfectionner notre art, qui est un art qui vient quand même de Chine. Très violent et très spectaculaire dans les films, le wushu ne se veut pas qu'un art de combat. Il est aussi une philosophie de vie. L'objectif du wushu, c'est de garder une bonne condition physique. C'est pour entretenir le qi, c'est-à-dire l'énergie vitale, et c'est sans doute pour ça que les Chinois vivent longtemps. On peut bien sûr apprendre à casser un bras, mais c'est loin d'être l'aspect principal du wushu. Le travail est plutôt intérieur. La salle renanaise est pleine, les élèves répètent les gestes du maître avec application. Depuis une dizaine d'années, le wushu fait de plus en plus d'adeptes chez nous. S'il tape dans l'œil des adultes, ce sont avant tout les enfants qui s'y collent. C'est ma mère qui m'a dit qu'il y avait du wushu ici et puis je suis venue. D'abord, c'est mon papa qui nous a en parlé et puis il a voulu qu'on fasse et puis ça nous a plu, à moi et ma soeur. C'est mon père qui m'a dit qu'il y avait du wushu ici puis je suis venue. Entre méditation et exercice de souplesse, le wushu fait du bien à ceux qui le pratiquent. Il peut en revanche nuire à la santé de ceux qui le subissent. C'est pour me défendre et puis attaquer les autres aussi. Ultime précision, le wushu n'est pas du kung-fu. Le kung-fu, on en a toujours parlé sous le terme, c'est les Américains qui ont utilisé ce terme pour dénommer en fait les arts martiaux chinois, mais c'est faux. Kung-fu, ça veut dire l'excellence dans la pratique. Donc on peut faire du kung-fu dans la cuisine en fait. On peut atteindre le kung-fu. Le kung-fu, c'est l'excellence après la pratique. Ce que nous on pratique, c'est du wushu. Wushu, c'est l'art de la guerre. Vous l'aurez compris, cela n'a rien de chinois. Les élèves rhénanais de Wang Deming s'approchent du kung-fu dans le wushu. C'est du kung-fu de reportage aussi.